Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour la 6e vidéo de notre série sur les émonctoires. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie et en épikinénergie à Guérande. Je fais aussi des soins énergétiques, je pratique au cabinet et à distance. Donc aujourd'hui, on va parler des poumons. Les poumons, on en a deux, ils se situent sous la cage thoracique et ils permettent, grâce à la respiration, d'alimenter le sang en oxygène et d'évacuer des déchets. Les déchets qu'ils s'évacuent sont principalement les acides faibles, qu'on appelle aussi les acides volatiles, et le dioxyde de carbone. Mais le dioxyde de carbone, ou CO2, n'est pas un déchet à proprement parler, car c'est grâce à lui que les cellules peuvent respirer. Si tu es intéressé par la respiration cellulaire, tu peux te renseigner sur l'effet Bohr, B-O-H-R. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur les intestins, les poumons ne devraient pas avoir à sortir des cols, parce que c'est la sortie de secours. Normalement, ça devrait sortir par les intestins. Comment parler des poumons sans parler de la respiration? La respiration, c'est la base de la vie, c'est le premier carburant du corps. Il y a même des personnes qui ne se nourrissent exclusivement que d'air. On les appelle les praniques. La respiration, c'est le premier levier santé sur lequel on peut jouer. Elle est gratuite et offre des résultats en très peu de temps. C'est pourquoi elle occupe une très grande place dans ma pratique. Le muscle de la respiration, c'est le diaphragme. Il se situe ici au niveau des côtes flottantes. Il sépare les organes du ventre et ceux du thorax. Le diaphragme se contracte à l'inspiration et se détend à l'expiration. J'offre un magnifique visuel sur ce t-shirt très bien repassé. Une bonne respiration, c'est une respiration qui mobilise le diaphragme. Ça va permettre de détendre ce muscle qui a tendance à se contracter lorsqu'on stresse. En plus, ça va masser tes organes internes, améliorer la digestion et augmenter ton métabolisme, ce qui est très intéressant lorsqu'on cherche une perte de poids. Comment chouchouter et renforcer ses poumons? Première chose, tu l'auras deviné, c'est apprendre à respirer. J'en parle un peu dans la vidéo sur le système nerveux autonome. Aussi sur internet, tu vas trouver tout un tas de vidéos qui peuvent te guider dans l'apprentissage de la respiration. Mais si tu le peux, tourne-toi vers la sophrologie, le yoga, la naturopathie ou toute autre technique qui peut t'apprendre à respirer. Apprendre à respirer, ça peut changer une vie littéralement. Ensuite, ça va être de prendre le plus souvent possible des petits temps pour respirer en conscience, pour observer sa respiration, pour lui permettre de ralentir ou pour pratiquer des exercices respiratoires. Ça va permettre de limiter le stress, retourner au calme et stimuler l'émonctoire poumon. Quand on stresse, la respiration a tendance à s'accélérer et à devenir superficielle. Comme elle s'accélère, forcément, on va évacuer plus de CO2, donc les cellules du corps seront moins alimentées en oxygène. Car comme on l'a vu précédemment, les cellules ne peuvent pas recevoir d'oxygène s'il n'y a pas de CO2. Pour avoir une meilleure respiration cellulaire, il peut être intéressant de pratiquer des exercices respiratoires qui visent à augmenter la capacité qu'a le corps à tolérer plus de CO2 dans le sang. Si ça t'intéresse, je t'invite à te renseigner sur la méthode Buteyko, B-U-T-Y-K-O. C'est le nom d'un médecin qui a permis à de nombreuses personnes de se libérer de l'asthme, entre autres grâce à des exercices respiratoires. Le principe, c'est respirer moins pour respirer mieux. C'est un peu le même principe que le jeûne, mais au niveau de la respiration. Bien sûr, comme pour tous les émonctoires, et peut-être même celui-ci en particulier, tu peux pratiquer une activité physique adaptée le plus souvent possible. Pour ce qui est des plantes, tu peux essayer les infusions de guimauve ou de molène, qu'on appelle aussi bouillon blanc. Tu peux aussi essayer les huiles essentielles avec celles de Niaouli, de Ravintsara ou d'eucalyptus radié. Niveau alimentation, tu peux consommer par exemple des légumes crucifères, choux, brocolis, des pommes, de l'ail, de l'oignon, du gingembre, du curcuma et par exemple des graines germées de fenugrec. Le fenugrec qu'on retrouve dans le curry, le mélange d'épices, est aussi excellent pour les sportifs, pour tous ceux qui ont des troubles du pancréas et pour ceux qui ont des problèmes de glycémie. Pour finir, je voulais te parler des fruits. Il faut savoir que dans les fruits, il y a beaucoup d'acides faibles, notamment encore plus dans les fruits acides comme l'orange, le citron, l'ananas, etc. Donc si tu as une capacité pulmonaire réduite, en gros si tu te sers mal, peu ou pas de tes poumons, il se peut que tu expérimentes quelques symptômes ou désagréments quand tu manges des fruits. Pour manger des fruits sans problème, il faut une bonne réserve minérale, une bonne cage thoracique et peu d'air résiduel dans les poumons, et aussi un très bon métabolisme. C'est pourquoi les fruits sont plus simples à consommer en été qu'en hiver. On a plus chaud, le métabolisme est plus élevé et la respiration est plus ample. Ce que je te conseille si les fruits te donnent froid ou si tu éprouves un mal-être suite à leur consommation, c'est d'en manger bien sûr moins à la fois et 30 minutes avant un repas. Ou de les manger l'après-midi par exemple pour le goûter et ensuite d'aller faire une activité physique, ce qui va permettre de tamponner les acides faibles
grâce à la respiration. À noter que les fruits séchés, déshydratés posent beaucoup moins ce problème. Si tu expérimentes des symptômes pulmonaires, des problèmes respiratoires, ou si tu souhaites apprendre à respirer mieux ou bien, contacte-moi, les infos sont dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.